Depuis hier, le Bitcoin a continué d'évoluer à la hausse. Alors, si vous avez manqué ce gros mouvement depuis ma boîte orange aux 58 000 $ jusqu'à ma prochaine boîte orange à la prochaine résistance aux 63 000, eh bien aujourd'hui les gars, il faut que je vous parle de la prochaine opportunité majeure sur laquelle vous pourriez potentiellement gagner de l'argent dans l'espace des cryptos. Alors les gars, aujourd'hui il faut que je vous explique pourquoi on constate ce rebond. Je vais passer en revue tout ce que vous devez savoir si vous êtes appliqué dans l'espace des crypto-monnaies. On a eu énormément de liquidation de short hier, ce qui a bien entendu contribué aux poussées intéressantes qu'on a pu voir actuellement pour le Bitcoin et même sur l'ensemble des marchés des cryptos. Alors, une fois encore les gars, vidéo super importante. Aujourd'hui, on va un petit peu regarder tout ce qu'il nous faut surveiller. Assurez-vous de regarder du début jusqu'à la fin. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours les gars, allons droit au but. Comme vous le savez, déjà, si vous avez regardé mes deux dernières vidéos au cours des quelques derniers jours, eh bien, je vous ai dit que je pensais qu'il était probable qu'on voit, eh bien, un rebond, en tout cas, au minimum qu'on se fasse supporter par la boîte orange aux 58 000 $. En fait, lorsque j'ai déclaré ceci, je pense que, donc oui, je vous disais que le scénario le plus probable, c'était qu'on voit un rebond ici, et donc on était en fait en dessous de ce niveau, on était quelque part ici, et je vous ai dit que ce niveau risquait d'être toujours un support important, qu'on allait très probablement voir une poussée à la hausse. Encore une fois, je donnais à peu près 50% de chance qu'on puisse voir un rebond à partir de ce niveau, même si on était en dessous lorsque je l'ai dit, ce qui était, eh bien, un petit peu bizarre, mais je pensais qu'on pourrait, en fait, que ça se transformerait en mèche. Et donc voilà, je vous donnais également 90% de chance qu'on ne descende pas en dessous des 51 600 $. Et j'en reste toujours là. Évidemment, avec cette poussée, il semble évidemment plus probable que ce soit bel et bien le cas. Mais ce que j'ai également déclaré, c'est que le prochain niveau de résistance sera la boîte orange que vous avez ici, aux 63 500 $. Et comme vous le voyez, eh bien, c'est déjà pertinent. On y est parvenu, on a eu un gros rebond. En fait, regardez ça, ça fait genre 12-13% entre les deux boîtes orange en l'espace de 1 ou 2 jours, ce qui est déjà super agréable à voir. Alors pour le coup, maintenant on y est revenu, ça c'était la première étape, mais on a le gros test qui arrive. On est juste en dessous d'une énorme résistance. Alors on va voir si on va pouvoir surmonter ceci prochainement. Si on parvient à la dépasser, eh bien je m'attends encore une fois à une poussée relativement rapide vers les 68 500 $. Maintenant, évidemment, c'est loin d'être le cas, ça représente encore 10% de pump, donc on en est loin en termes de prix, mais en termes de niveau de support et résistance, en termes de structure du marché, eh bien selon moi ce serait le prochain point logique auquel vous risquez de voir une résistance. Alors, évidemment les gars, je continuerai à vous tenir au courant de tout ce qui se passe de ce côté également, mais encore une fois, lorsque les gens ont pris peur, eh bien c'est là que vous comptez acheter. Il y avait énormément de peur sur les marchés, déjà hier lorsqu'on a vu cette chute, donc comme vous le savez, j'ai posté, attendez laissez-moi voir quelques graphes ici sur Twitter vous montrant ce à quoi je m'attendais. Je vous ai dit par exemple que je m'attendais à une défense de la boîte orange, donc je vous disais le Bitcoin s'est fait démolir, mais on va voir où les bulls vont pouvoir défendre, et à ce moment-là on était aux 57 300. Alors déjà, félicitations à tous ceux d'entre vous qui ont acheté sur le bottom local et qui maintenant profitez de beaux gains sur vos bags de Bitcoin et peut-être même sur des altcoins que vous auriez accumulés. Ça fait déjà plaisir à voir, félicitations. Je continuerai bien sûr à vous parler davantage de ce que j'imagine qui pourrait se passer par la suite au cours de cette vidéo. Mais tout d'abord, le niveau à franchir c'est 63 200 et le prochain ce sera 68 300 $. Et gardez un œil attentif là-dessus. Ce serait pour le coup un trade assez logique à prendre, mais personnellement j'attendrai peut-être un petit peu avant d'entrer, au moins qu'on dépasse ce point, qu'on confirme ce support, et puis ensuite je pourrais me lancer dans une position à la hausse potentiellement. Donc gardons un œil attentif là-dessus. Maintenant, parlons de grosses opportunités, parce que les marchés traditionnels ont également dépassé la ligne de tendance baissière que je vous avais montré en fait ici depuis quelques jours. Comme vous le savez, il s'agissait d'une ligne de tendance super importante, et même dans ma vidéo d'hier, je vous ai dit que ça avait été établi, et que si jamais on parvenait à franchir ce cap, on assisterait sûrement à une petite poussée rapide à la hausse, et qu'on pourrait également briser cette tendance baissière, ce qui est super important. Alors, les choses commencent lentement à s'améliorer un petit peu pour les marchés traditionnels et pour le Bitcoin également bien entendu, donc ça fait plaisir à voir. De plus, si vous regardez l'intervalle hebdomadaire, la dominance du Bitcoin a augmenté depuis le bear market, en fait elle n'a fait qu'augmenter, la dominance du Bitcoin est dans une tendance à la hausse, mais c'est une grosse opportunité parce que à chaque fois que vous avez de fortes chutes de la dominance du Bitcoin, eh bien c'est à ce moment-là que vous avez des gains de dingue parmi les altcoins. Et je pense que vous allez avoir vraiment cette période en fait de transaction où vous avez d'énormes chutes de la part de la dominance du Bitcoin, et d'autant plus que le marché haussier se poursuit également bien sûr. Donc on a eu une chute actuellement, rappelez-vous qu'on a eu une chute de 21%, en moyenne on est aux alentours des 22% depuis l'année dernière. C'est généralement ce que vous avez si vous regardez les chutes précédentes qu'on a eues
Ouais, allez, disons durant les 2 dernières années. Donc, lorsque vous avez une chute de 21-22%, habituellement, on constate une forte poursuite de la hausse une fois que, on sort de cette période. C'est vraiment le truc clé à retenir. Le chiffre, c'est entre 21 et 23%. Ça correspond au moment où on voit habituellement un renversement de tendance et qu'on repart à la hausse. On a eu ça actuellement, alors je pense qu'on risque également d'assister à une certaine chute de la dominance du Bitcoin relativement prochainement. Et c'est à ce moment-là, bien sûr, que vos altcoins vont complètement exploser. Maintenant, bien sûr, il ne faut pas acheter n'importe quel altcoins. Oui, beaucoup d'altcoins vont gonfler, mais si vous choisissez les bons projets, c'est là que vous ferez des genre x50, x100 peut-être sur certains projets. Comme toujours les gars, d'ailleurs comme je vous postais ici sur le tweet épinglé sur Twitter, je vous disais ici, je vous partagerai beaucoup plus d'altcoins à l'avenir. On est vraiment à ce stade du marché. Certains feront peut-être un x1000, certains iront jusque 0. C'est les règles du jeu, c'est comme ça que ça marche dans les cryptos. Certains projets vont vous rapporter peut-être des sommes d'argent qui changeront votre vie, mais d'autres pourront complètement disparaître. C'est le jeu auquel on joue. Hier, les données sur l'emploi aux États-Unis pour avril se sont révélées légèrement plus faibles que prévu. Le taux de chômage s'est ainsi établi à 3,9 contre 3,8 qui était prévu, et également inférieur d'ailleurs aux prévisions sur la masse salariale non agricole. Tout ceci signifie que l'économie, disons pire que ce à quoi les marchés s'attendaient, ce qui signifie que le marché a bien réagi à cela. Alors je sais que c'est bizarre, mais le gouvernement fédéral, c'est ce qu'il veut voir, donc peut-être qu'ils vont envisager une réduction de taux. Le marché estime désormais qu'on va assister à 2 chutes de taux cette année, et ce serait des baisses de 0,5% des intérêts vers la fin de cette année. Alors c'est pourquoi je vous disais que, alors que le marché était extrêmement pessimiste actuellement, extrêmement négatif dernièrement, le sentiment était vraiment au plus bas, et c'est à ce moment-là que vous pouvez avoir des bonnes surprises à la hausse et voir des poussées inattendues. Donc tout va bien de ce côté. De plus, ce qui est vraiment super intéressant, c'est que hier, on a eu un des jours les plus importants en afflux dans l'ETF Bitcoin Spot. Et regardez également ça. Même le GBTC, même Grayscale a eu un afflux de 63 millions de dollars. Pourquoi quelqu'un achèterait-il du GBTC? Pourquoi quelqu'un achèterait-il du Grayscale alors que vous avez d'autres ETF avec des frais inférieurs? Pour le coup, j'en sais rien du tout. Mais voilà, pour le coup, c'est pas une mauvaise nouvelle. On voit également le GBTC qui achète du Bitcoin, donc ça fait plaisir. C'est le premier jour d'afflux dans le GBTC depuis qu'il trade, donc ça pour le coup, ça fait vraiment plaisir à voir. Alors pour poursuivre, on a un rapport ici, donc d'un officiel de la Fed, Williams, qui dit que l'inflation continue de baisser. Alors pour le coup, je sais pas trop quel chiffre il examine, parce qu'il semble que l'inflation, encore une fois, recommence à devenir un problème. Alors pour le coup, je sais pas ce qu'il veut dire par là. Est-ce que c'est juste une preuve qu'ils ne savent rien du tout? Est-ce qu'il a mal relu ses petites notes? J'en sais rien. Est-ce que c'était juste une erreur? J'en sais rien. Honnêtement, je sais pas trop de quoi il parle ou sur quoi il se base, mais moi, en regardant ces quelques derniers mois, j'ai plutôt l'impression que l'inflation augmente. Donc, voilà, j'en sais rien, un petit peu bizarre, mais je suppose que le marché a également considéré ceci comme une bonne chose. Maintenant, finalement, j'aimerais vous montrer le montant de liquidation qu'on a pu voir au cours des 24 dernières heures. Le montant de short liquidé s'élève donc à 130 millions de dollars. Alors, pour le coup, c'est absolument énorme à voir également. Les liquidations en short, forcément, ont entraîné une nouvelle pression à la hausse ici, une pression vendeuse, alors que les gens se faisaient liquider. Aussi, les gars, pour le coup, on n'a pas encore reçu le signal haussier du Lux Algo. Comme vous le savez, c'est probablement le signal, j'ai envie de dire, le plus précis et le plus bullish pour au moins le moyen terme que vous pouvez avoir sur le marché au cours de ces quelques dernières années. Ici, c'est sur le journalier. Donc, à chaque fois que vous achetez sur ce signal haussier, on a tendance à avoir de gros gains juste après. Vous pouvez le voir ici avec tout l'historique ici, boum. Bref, essentiellement, à chaque fois qu'on obtient ceci, on a une pump à la hausse presque à chaque fois. Alors, la prochaine fois qu'on aura ceci, bien entendu, je vous le ferai savoir au plus vite. Je pense qu'on est plutôt proche d'obtenir ce signal d'achat, mais voilà, je vous le ferai savoir au plus vite. Bien sûr, si vous souhaitez utiliser le Lux Algo pour vous-même, vous pouvez l'utiliser en description. Rendez-vous ici, vous avez le Lux Algo avec une réduction de 20% en utilisant mon lien. Et encore une fois, super grosse mise à jour à venir sur les stratégies de trading prochainement. Donc, si vous souhaitez utiliser les meilleurs bonus de dépôt, vous avez jusque 60 000 dollars sur OKEx, ainsi que jusque 40 000 dollars sur Bitget. Les gars, ceci dit, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous allez profiter du reste de votre week-end. Et moi, je vous dis à la prochaine.